Madame Ramata Oumar Sall, juriste secrétaire exécutif du Conseil sénégalais des femmes, une organisation de la société civile qui milite pour l'effectivité des droits des femmes, qui milite pour la participation des femmes dans les instances et dans le processus de prise de décision. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une activité de partage avec nos jeunes sœurs, élèves et étudiantes de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, une activité qui entre toujours dans le cadre de la mise en œuvre des actions du réseau des femmes dans la gestion des finances publiques. Le réseau des femmes dans la gestion des finances publiques est une initiative du Conseil sénégalais des femmes dont nous sommes membres et du centre CERIF dirigé par le professeur Abdelaziz Kébé, avec qui nous travaillons en étroite collaboration sous l'appui technique et financier du partenaire USAID, appui à la gestion des finances publiques. Le réseau a été mis en place il y a juste 2 ou 3 mois à Dakar avec des acteurs étatiques, des acteurs issus de la société civile sénégalaise, des jeunes leaders, des élèves issus de différents lycées, et son objectif est de voir comment renforcer le leadership des femmes dans le domaine des finances publiques. Renforcer le leadership des femmes dans le domaine des finances publiques conviendra à booster leur participation dans ce processus budgétaire, allant de l'élaboration du budget jusqu'au suivi des actions budgétaires. Donc le réseau a eu à tenir différentes activités à travers ces jalons qui composent le projet. Dans le premier jalon, il s'agissait de mettre en place d'abord un comité technique, un comité suivi d'un comité de pilotage composé des membres de la Cour des comptes, des agents de la Direction générale du budget, des agents du ministère des Finances de manière générale, des organisations de la société civile sénégalaise. Le Conseil sénégalais des femmes, membre de ce réseau, partenaire d'exécution de ce réseau, créé en 1995, dirigé par Dr Seynabou Mbaye Gueye, et aussi un agent incontournable dans le cadre de ce processus à côté de nos collègues du CERIF. Également, le réseau a eu à exécuter d'autres activités, toujours dans ce jalon 1, qui tourne autour de l'élaboration des statuts, autour de la formation, le renforcement de capacité des femmes à occuper certaines instances de postes de prise de décision, à travers la formation sur le leadership des femmes, la formation sur l'égalité de genre, l'équité de genre, la formation également sur la prise de parole en public, le développement personnel, tout ce qui tourne autour des soft skills. Donc à travers ces 2 jalons, on a eu quand même à exécuter pas mal d'activités. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Louis, c'est une phase pilote. Nous allons continuer dans d'autres universités parce que dans le cadre de ce projet, il a été identifié 5 universités avec qui nous devons travailler pour voir comment partager les actions, les objectifs du réseau avec nos jeunes sœurs étudiantes et élèves, et même avec le personnel universitaire, parce que c'est un personnel qui est incontournable dans le cadre de cette activité. Donc nous allons continuer, commencer par l'Université Gaston Berger, c'est une activité d'une demi-journée, pour partager les objectifs du réseau, revoir tout ce qui tourne autour du mentorat, pour que les jeunes puissent se rapprocher davantage des professionnels dans le domaine des finances publiques et dans le domaine de l'équité et de l'égalité de genre, afin de booster davantage leur leadership. Nous allons continuer. La semaine prochaine, nous serons à Ziguinchor, l'autre semaine à Bambey, la semaine suivante à Dakar, pour voir comment Thiès également a été ciblé comme université, pour voir comment partager l'expérience du réseau et booster davantage le leadership des femmes dans ce domaine.